Pour revenir au village acadien, oui. On vient de le voir, là. Puis on a regardé les... je pense que c'est des meules de foin qu'on dit. Oui. On dit des mulerons. Là. Oui, des meules de foin, oui. Vocabulaire acadien, c'était des mulerons. Non, non. Mais au pré, parce qu'on coupait le foin dans les champs ici, tout près des maisons, mais au pré, près du gars, là, quand il coupait le foin, c'était premièrement il coupait à la faux. Il ne pouvait pas le couper avec le moulin on appelait ça le moulin à foin. Oui, il me semble que c'était ça, le moulin à foin. On appelait ça coupait le foin, c'était une grande faux. Là. Puis c'était le cheval qui tirait ça. Puis ça faisait une belle musique, là. Ça coupait le foin. OK. Mais ça, il ne pouvait pas faire ça dans OK. les prés parce que le cheval, ça enlisait dans la boue. Là. Donc, ils étaient obligés de couper avec une faux. Là. À bras, disons. Et puis, mais ils avaient bâti des plateformes ensuite. Ouais. Ce qu'ils appelaient des chafauds. Des échafauds. Des chafauds. Des chafauds. OK. Ils disaient chafaud pour OK. tout ce qui était échafaud OK. ou plateforme, c'était un chafaud. Chafaud. Même pour bâtir une maison, ils bâtissaient avec des chafauds. Donc, on faisait des meulerons sur des chafauds. Oui, donc on mettait une plateforme assez haut, là, puis on mettait le foin là-dessus. Puis on en mettait haut, très haut, aussi haut ça pouvait lier ensemble. Puis, mais la plateforme, là, la raison du plateforme, c'est pour que le foin puisse sécher. Donc, ils savaient à quelle hauteur l'eau venait. C'était pas l'eau de la mer qui touchait le foin, ce temps-là. C'était l'eau de la fonte des neiges. Ah, OK. Donc, parce que pour commencer, ils avaient bâti des digues, là. Et puis on reviendra là-dessus, mais ils avaient bâti des digues à partir de l'embouchure de la rivière à aller jusque où est le village acadien maintenant. Parce qu'une digue, il ne peut pas avoir de percée là-dedans. Oui. Comme la muraille de Chine, il faut plus d'un bout. Là. Donc, il était des deux côtés de la rivière, ça. Là. OK. Mais après qu'ils ont eu bâti les digues, là, ils ont dû attendre 2 ans pour que le marais salant ne soit plus un marais salant, qu'il soit cultivable. Donc, parce que le printemps, l'eau douce passait par les clapets, les aboitements. Les aboiteaux. Puis apportait le sel avec. Mais ça enlevait le sel des marais salants. Mm-hmm. Donc après 2 ans, le sol devenait cultivable. Mais après que les digues ont été construites, il n'y avait plus de marée qui couvrait les prés. Oui. Puis Longfellow s'est trompé quand il dit que la mer allait courir sur les prés. Non, elle ne courait plus sur les prés. C'était interdit. Oui, c'est ça. Il avait bâti mieux que Trump. Là. Oui. Et puis, donc, leur seule inquiétude, c'était de bâtir les plateformes plus haut que l'inondation causée par la fonte de la neige. Donc, ils avaient jugé la hauteur que ça prenait, puis ils avaient mis le foin sur la plateforme. Quand l'eau montait le printemps, il restait peut-être 12 pouces, peut-être 20 cm entre le foin et l'eau. Bon, maintenant, ils ont bâti un village, ils ont construit un village historique acadien. Historique, me semble, c'est équivalent de scientifique, il me semble. Oui, c'est pour respecter... Réaliste, qui respecte ce qu'on faisait au passé. Oui, tout à fait. Donc, on devrait respecter l'idée que le foin ne doit pas tremper dans l'eau. Oui. Maintenant, les digues Mais sont... avant, ça se tenait. Lorsqu'ils ont commencé le village historique acadien, tu voyais ces grosses meules-là, puis elles duraient avec le temps. Mais là, ça a changé. Ça a changé beaucoup. Oui. En tout cas, maintenant, les digues se sont détériorées. Oui. Puis, quand on voit de l'eau, là... Pardon, quand on voit de l'eau sur les prés, c'est de l'eau salée maintenant. Oui. Mais le temps des Acadiens, c'était pas de l'eau salée, c'était de l'eau douce. Ah, OK. Toujours de l'eau douce qu'il y avait sur les prés. Puis elle passait par... Elle se desséchait, les prés se desséchaient en
via les aboiteaux. Mhm. Parce que l'aboiteau était fait que quand l'eau salée voulait rentrer, c'était bloqué. Mhm. Quand l'eau douce voulait sortir, c'était ouvert. Donc, c'était ça le principe de l'aboiteau. Mais maintenant, ils ont bâti un village historique acadien qui devrait vraiment être réaliste, qui devrait tenir compte de la réalité de ce que les Acadiens faisaient, de leur haute connaissance en technologie pour le temps où ça existait, ça. C'était vraiment... Ils étaient au sommet de la technologie à ce temps-là. Et puis, ils avaient eu la bonne idée de construire la plateforme plus haute que le niveau de l'eau. Mm. Mais maintenant, avec un village historique et très réaliste, quand la marée monte, le foin trempe dans l'eau et l'eau est à peu près 20 à 30 cm plus haute que la plateforme. Donc, le foin trempe dans l'eau. Pourquoi bâtir des plateformes? Mais en plus de ça, Parce que sur le long de la route, là, c'est une des premières images qu'on voit du ben village oui, c'est acadien. une publicité. Puis, oui, ça fait on a une plateforme, un chafaud avec très peu, avec un meuleron réduit à son minimum, tandis qu'on a un autre où il n'y a carrément rien. Et C'est le justement, premier regard qu'on a du village acadien. Le long de la route la meule de 11. foin, le muleron, là, Ouais, devait être à peu près, on mesure ouais. l'avant, là, à au moins 8 pieds de haut. 8 pieds de haut, ouais. Donc, 8 pieds, ça serait en mètres, ça serait presque 2 mètres de haut. Hein. Un petit peu plus. Là. Plus, En 2 même à 3 plus, mètres. presque 3 mètres. Ouais, Presque 2 à 3 3 mètres de mètres. haut. Ouais. Et puis, il est à peu près comme 20 cm de haut. Donc, c'est beau assez pour parler ici.